Bon bah rien à signaler, à ce que je vois il y a aucun changement. Non parce que je dois vous avouer que j'avais quand même espoir que quelque chose aurait changé. Un petit peu comme quand c'est ton anniversaire et que d'un seul coup tout le monde te demande alors ça fait quoi d'avoir 27 ans? On est d'accord, absolument rien. À minuit, j'aime même créer Jumanji. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était une traîne sur les réseaux, comme dans le film, pour sortir du jeu Jumanji. Bah nous c'était pour sortir de 2020. Bizarrement ça n'a pas du tout fonctionné hein. Vraiment rien à faire quoi. Bon les gars, on va quand même rester positif et faire quelque chose auquel on essaie de se tenir chaque année. Les nouvelles résolutions de l'année. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais ne me jugez pas, on va quand même essayer. Ah je sais, arrêtez de fumer. Enfin non, ça je l'ai déjà fait il y a 3 mois. Ah sinon on a le classique reprise de sport sérieusement. Mais le problème avec moi c'est que quand j'entends le mot sérieusement, ça devient tout de suite un petit peu trop extrême. 1998. En 1999. 4000. Dans la même catégorie, on a aussi mieux manger, comme arrêter le sucre, boire 2 litres d'eau par jour, je sais pas, des challenges comme manger pas de biscuits, pas de chocolat, pas de trucs qui sont gras, sucrés, salés. Mais bon, ça aussi, vous et moi, on sait très bien comment ça va finir. Blague à part, je vous en avais déjà parlé, ça fait un petit moment que je vois plein de reportages, que je vois plein d'articles sur les méfaits de ce sucre diabolique qui est présent partout, tout le temps, dans notre quotidien. Du coup ça je vais quand même le noter, petit objectif, faire un mois sans sucre et vous faire une vidéo pour vous dire vraiment ce que ça donne. Et vu tous les témoignages que j'ai lus, je pense que ça va être épique. Merde le coude. Bon en principe vous risquez rien, mais on n'est jamais trop prudent. Voilà. Ah oui j'ai acheté un bullet journal, donc un journal journalier, comme son nom l'indique, pour juste écrire jour par jour ses objectifs, un petit peu plus me discipliner. Vous avez vu qu'il est très rempli hein, pour l'instant puisqu'on est le 1er janvier à l'heure où je tourne cette vidéo. Je sais pas si certains ont tenté l'expérience. Moi je me lance, on peut le customiser un petit peu comme on veut, mettre des photos, des stickers, etc. Je ne sais pas si j'aurai le temps et l'envie de le customiser à fond parce que je me dis que sinon tu passes plus de temps à customiser ton journal plutôt qu'à écrire dedans. Mais voilà, un des objectifs de l'année 2021 c'est arrêter de procrastiner et surtout arrêter de se mettre des objectifs trop hauts, je sais que j'en parle à chaque fois, pour après se sentir vraiment submergé de travail et donc restructurer bien mon travail. Donc là je parle pour moi mais je pense que ça peut être très pratique pour vous aussi, quoi que vous soyez à l'école, au travail, en études supérieures ou même sans emploi et que vous avez envie de vous mettre des objectifs tout simples, comme par exemple se mettre à la méditation. Car oui, petite parenthèse, en 2021, j'ai aussi décidé de trouver la paix intérieure, de la chercher, de l'attraper, de l'ingurgiter et de la garder bien en moi, histoire d'appréhender toutes ces choses vraiment pas cool de l'année avec calme et sérénité. Donc voilà, pour finir sur le bullet journal, s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait et qui ont des astuces à me donner, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que ça va pas être comme les fiches du bac, c'est-à-dire que les 2 premières semaines, allez le 1er mois, tu remplis tes fiches à fond, elles sont nickel, rac, pac, tac. Et au final, t'arrives la veille du bac, tu cherches tes fameuses petites fiches, mais tu n'en as pas en fait. Voilà, je vous assure que c'est une expérience à vivre qui n'est pas très drôle et que je vous déconseille fortement. Parce que résultat, mon bac, je l'ai eu, oui, mais maintenant ça fait 10 ans que je l'ai passé et une fois par mois au moins, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je rêve que je passe le bac. Et d'ailleurs, tous ceux qui, comme moi, ont déjà fait ce genre de rêve pourront témoigner que ce n'est pas un rêve, mais plutôt un vrai cauchemar, ouais. Sinon, dans ma quête du bonheur, je me suis aussi acheté des livres forcément à lire. Attendez, il en manque un. Voilà, donc on a L'homme qui voulait être heureux de Goûter. Ça parle des croyances limitantes. En fait, comment vos pensées influencent votre vie. C'est très bien, je vous conseille de le lire. D'ailleurs, moi je pense que je vais le relire, me mettre des petites notes et tout parce que c'était super intéressant. Mais je trouve que les livres comme ça, si tu les ingurgites pas, comme je viens de te dire juste avant, ça sert à rien en fait. On te donne des clés pour ouvrir des portes, sauf que c'est comme s'il te manquait le petit tibouiboui là pour tenir la clé, tu vois. C'est comme si t'avais que le truc là et qu'il faut que toi tu fabriques le petit tambour pour pouvoir mettre la clé dans la serrure. Enfin, on a fini avec les métaphores pourries.
Je me suis acheté toujours plus de Lena Situation pour attirer le positif, comme son nom l'indique, plus égale plus, donc positif égale positif. Aujourd'hui, je vous dis, cette nouvelle année 2021, quoi qu'il arrive, déjà que 2020 nous a préparé, c'est soit ça va être pire, soit ça va être moins pire, mais je pense que ce qui compte, c'est comment on va appréhender les choses. Pour ma part, être positif et vraiment penser positif, ça va être la clé de cette année. Sinon, un dernier livre pour changer de regard sur cette année 2021, c'est la Miracle Morning. Ce rituel made in USA devrait bouleverser votre vie. Si ça change pas mon année 2021, je sais plus quoi faire. Moi, je sais plus quoi faire. Mais plus sérieusement, ça aussi, je vais vous en faire une vidéo pour expliquer un petit peu ce que j'en pense, en quoi ça en consiste, ce qu'il en est. Et je suis très contente d'avoir pris la décision d'acheter des bouquins de développement personnel, parce que personnellement, cette fin d'année 2020 était vraiment très compliquée. J'ai eu une grosse baisse de morale et je pense que c'est un petit peu général parce qu'en demandant un peu autour de moi, j'ai pu constater que j'étais pas du tout la seule dans ce cas. Bon, normalement chaque année j'écris voyager, mais là on peut dire que c'est mort. Par contre, il y a un super truc que je peux faire vu que j'habite à l'île de la Réunion, c'est visiter l'île et par la même occasion vous faire des vlogs pour vous montrer les coins les plus magnifiques de l'île. Bon, et puis pourquoi attendre, je vous laisse un petit extrait. Regarde. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2021, que du bonheur pour vous. N'oubliez pas, l'année 2021 c'est l'année du positif, en tout cas c'est ce que je vais vous donner à travers les chaînes et à travers tous mes réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et Twitter. Si tu ne me suis pas encore, fonce, c'est toujours gratuit et ça fait grave plaisir. Enfin bref, moi c'est Mylo, si on ne se connaît pas, bienvenue sur cette chaîne. N'oublie pas le petit like des familles et le petit commentaire qui font plaisir, de t'abonner. 2020 Changing Now, c'est parti. Bye. Ah oui, j'allais oublier, petite dédicace à Mirouche, Molly et Laurent.